Qu'est-ce qui se passe vraiment dans un pays comme l'Algérie en une seule journée? C'est un peu le pari qu'on se lance aujourd'hui. De la lutte contre le terrorisme au grand chantier d'avenir, en passant par la vie de tous les jours, on va essayer de découvrir les multiples facettes de l'Algérie à travers l'actualité d'une seule et même journée. Alors, on est le 14 mars 2026. Une date, a priori, comme une autre. Sauf que ce jour-là, l'actualité est particulièrement chargée. Elle nous dessine un portrait assez fascinant du pays. Et cette journée, elle commence sur une note très solennelle. Le premier grand sujet qui saute aux yeux, c'est la sécurité nationale. Un combat tous les jours qui demande d'énormes sacrifices, mais qui montre aussi la force et la résilience du pays. Et là, la nouvelle tombe. Elle est lourde, elle est tragique. 3 militaires ont été tués à Tébessa. Mais, et c'est là toute la complexité, dans la même opération, l'armée remporte un succès majeur. Pendant que le pays pleure ses héros, 7 terroristes sont neutralisés, dont 2 chefs importants. On saisit aussi tout un arsenal. C'est ça le paradoxe terrible de cette lutte. Chaque victoire a le goût amer du deuil. Et c'est là que les mots du président prennent tout leur sens. Ils sont très forts. Quand il parle de « défendre l'honneur de l'Algérie », ce n'est plus juste une opération militaire. On est sur un autre plan. Le combat devient idéologique. C'est une lutte pour l'identité même de la nation, contre ce qu'il appelle l'obscurantisme. Mais voilà, le combat d'un pays, ce n'est pas que sur le front de la sécurité. On va passer maintenant à la construction de l'avenir, à tous ces projets de développement et aux défis bien concrets qui mobilisent tout le monde. Regardez ce chiffre, 600. C'est le nombre de bus flambant neufs qui viennent de débarquer au port d'Alger. Et attention, ce n'est qu'un début. Ça fait partie d'un plan gigantesque de près de 7000 véhicules. L'idée, c'est de moderniser en profondeur les transports du quotidien. Mais il y a une raison encore plus grave derrière tout ça. Et voilà, la raison, la voilà. Le président emploie un mot qui frappe, le terrorisme routier. C'est un terme extrêmement fort. Et pour cause, en une seule journée, on a compté 6 morts et plus de 200 blessés sur les routes. Donc on comprend bien que ce n'est pas juste une question de confort, c'est un enjeu de vie ou de mort. Moderniser les bus, c'est vu comme une autre façon de se battre pour sauver des vies. Cette envie de construire, on la retrouve aussi ici. Le port de Skida, qui est super stratégique, est presque terminé. Regardez, 95% du chantier est fait. Ça, c'est le genre de projet qui ne fait pas forcément les gros titres tous les jours, mais qui change en profondeur et pour longtemps l'économie d'un pays. Alors, pourquoi il est si important ce port? C'est simple, il va permettre d'exporter beaucoup plus d'hydrocarbures, d'accueillir des bateaux gigantesques, les superméthaniers, et donc de renforcer la position de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale. C'est vraiment un investissement direct dans le futur économique du pays. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a les deux côtés de la médaille. D'un côté, on voit bien les efforts du gouvernement. Il y a une allocation, des aides pour le logement, une commission spéciale. C'est concret. Mais de l'autre, on entend la voix des associations qui disent « Attention, la réalité sur le terrain, c'est plus compliqué ». Elles mettent le doigt sur le fait que l'accès au bus ou au taxi, par exemple, c'est encore un vrai parcours du combattant. Pour elles, la vraie victoire, ce sera quand les lois se verront concrètement dans la vie de tous les jours. Bon, aucun pays n'est une bulle, hein. On quitte un peu les défis internes pour voir comment le monde extérieur, qui est en plein chaos, surtout au Moyen-Orient, impacte directement l'Algérie. Et l'impact de la guerre au Moyen-Orient, il est immédiat. Regardez ce graphique, c'est flagrant. En à peine 15 jours, le prix du pétrole a littéralement explosé. Il a dépassé les $100 le baril. Alors pour une économie comme l'Algérie, bien sûr, ça peut être une aubaine financière. Mais il ne faut pas oublier que ça repose sur une instabilité régionale qui est hyper dangereuse. Et au milieu de toute cette tension, la guerre, elle ne se fait pas qu'avec des bombes, elle se fait aussi avec des mots. D'un côté, les États-Unis qui affirment avoir détruit un pétrolier iranien. De l'autre, l'Iran qui nie tout en bloc. On a deux histoires complètement opposées. L'information elle-même, en fait, est devenue une arme. Et cette citation d'experts, elle nous ramène brutalement à la réalité. C'est glaçant. Face à tous les discours sur les frappes de précision, il nous rappelle ce que c'est, la guerre, pour de vrai. Il vient questionner cette idée un peu folle d'une guerre propre, et il met en lumière le coût humain de chaque bombe qui tombe. Ces mots, c'est comme une mise en garde contre la déshumanisation des conflits. Mais malgré tout ça, malgré les tensions mondiales, les défis nationaux, la vie continue. On va donc revenir au cœur de la société algérienne pour prendre le pouls de la vie de tous les jours, avec ses traditions et ses habitudes. Tiens,
Tiens, voilà un exemple parfait de tradition qui se modernise. La circoncision pendant le ramadan. On est loin des images d'Épinal. On découvre un processus super encadré, il y a un bilan médical complet avant, l'opération est faite par un vrai chirurgien et tout se passe dans un hôpital ou une clinique. C'est l'exemple type d'une tradition qui évolue avec son temps et avec les exigences de la médecine moderne. Regardez-moi cette différence, c'est impressionnant. On est passé d'une moyenne de 40 000 hectares de forêt qui partaient en fumée chaque année à peine plus de 5 000. C'est le résultat direct d'une nouvelle stratégie avec plus d'anticipation et de moyens. Franchement, c'est une super nouvelle pour l'environnement. Ce qui est fascinant avec le ramadan, c'est de voir à quel point il rythme toute la société. Ce n'est pas juste le jeûne. Pendant ce mois, il y a la finale d'un grand concours de récitation du Coran, les élèves passent leurs examens, la vie culturelle est en ébullition avec des artistes qui rentrent au pays pour des concerts. Et même, chose plus surprenante, les contrôles de qualité sur la nourriture importée sont renforcés. Tout est lié. Allez, pour finir ce panorama, on va se tourner vers le futur, parce qu'un pays, ça se définit aussi par la façon dont il se prépare pour demain. Le futur, il est parfois très concret. Là, on a un appel qui est lancé aux futurs pèlerins pour le Hajj. La date limite approche, ils n'ont plus que quelques jours pour tout boucler. C'est un rappel parfait que derrière les grandes actualités, il y a la vie des gens, des projets personnels, des parcours spirituels qui se dessinent au jour le jour. Alors au final, qu'est-ce que ça nous dit, cette seule journée du 14 mars? Ça nous montre un pays plein de contrastes. Un pays qui pleure ses soldats, mais qui, en même temps, construit d'immenses ports. Qui se bat contre les accidents de la route, avec la même énergie qu'il se bat contre l'obscurantisme. C'est un pays aux 1000 visages, pris entre les défis du présent et les promesses de l'avenir. Un avenir qui, on le voit bien, s'écrit vraiment chaque jour.